Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ était pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, pour les hommes c'est impossible, et pour Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus lui déclara, Amen, je vous l'ai dit, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, une terre recevra le centuple. Il aura un héritage de vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers. Beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le prophète Ézéchiel met en garde le roi de Tyr de voir sa richesse, sa confort comme une source pour être arrogant et orgueilleux. On parle du danger de la superbe, de trouver dans ce qui nous appartient une certaine exceptionnalité, quelque chose qui augmente notre grandeur. Pour nous corriger de ce danger d'avoir trop d'attachement à nos biens, de penser que nous sommes quelque chose de grand, il faut toujours remercier le Seigneur. Notre vie vient de lui. Ce qui est dans la vie vient de lui. Les choses matérielles et les choses spirituelles. L'Église, pendant un certain temps, plus proche de nous, ici, dans la province, a connu une certaine grandeur, une certaine splendeur. À un moment donné, les bâtiments étaient d'une certaine grande qualité. On avait des bancs remplis et le trésor était adéquat, on peut dire. Il y avait suffisamment d'argent. Mais nous sommes dans une période d'humiliation. C'est-à-dire que nous sommes, qui étaient auparavant d'une certaine hauteur, sont rendus très très bas. Il y avait une prêtre amie qui est venue me voir, qui m'a parlé de la situation de ces églises dans son diocèse. J'étais dans ce diocèse pendant 5 ans, et après juste moins de 4 ans, les choses ont vraiment détérioré de manière très vite. J'étais surpris de voir qu'il y a 4 ans, on était en train dans une certaine croissance, d'augmenter plein de choses, et tout d'un coup, ça a chuté. Si le bien vient du Seigneur, nous devons accepter certains malheurs qui viennent avec la permission du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur, selon le livre de Job. C'est-à-dire, nous devons ne pas chercher notre propre croissance si telle chose venait juste de nous-mêmes. On peut être orgueilleux dans les choses matérielles, avec la richesse. Nous pouvons être orgueilleux dans les choses spirituelles. Okay? Ça, c'est un très grand danger. Et j'avoue que dans mes premières années, après l'ordination, j'ai senti cette superbe spirituelle. On fait des grandes choses, les prêtres. On touche des réalités très sublimes. Mais ce n'est pas à nous. Tout appartient au Seigneur, y compris le sacerdoce, y compris notre vie.
il existe aussi quelque chose qu'on découvre de plus en plus. Il y a des personnes, vers la fin de leur vie, qui choisissent de prendre ce qu'on appelle l'euthanasie. C'est-à-dire qu'ils mettent fin à leur propre vie par une décision claire. Et le système de santé offre cette possibilité, et il appelle cette euthanasie l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir. Ça peut arriver pour toutes sortes de personnes dans toutes sortes de circonstances. C'est sûr que certaines personnes sont très très isolées. Il n'y a aucune aide, il n'y a aucun soutien, les personnes sont tombées dans une dépression. Et quand le système de santé leur propose un traitement, entre guillemets, médical pour s'en sortir, ils pensent que c'est la meilleure chose à prendre. Mais pour d'autres personnes qui ont eu la grandeur de la vie, une certaine énergie, une certaine croissance dans leur vie, ils trouvent leur situation de santé difficile à vivre, à supporter. Parce qu'à un moment donné, ils étaient très actifs, et maintenant ils sont très inactifs et même souffrants. Donc ça, c'est quelque chose à réaliser, que les gens peut-être n'ont pas préparé pendant leurs années de jeunesse ou quelque chose, la possibilité de la maladie et de la fin. Donc ça les a surpris. Et ils choisissent cette euthanasie, de mettre fin à leur jour, parce qu'ils veulent être ceux qui décident. Mais voilà. Peut-être on peut utiliser la parole du prophète Ézéchiel. Ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une résidence divine au cœur des mers. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes fragiles. Nous sommes des créatures qui ont une finalité au ciel, certes, mais ce n'est pas de nos propres efforts qu'on se rend là-bas. On doit collaborer avec le bon Dieu. Et donc, comme le Seigneur nous a donné notre vie, c'est lui qui met fin à notre vie quand il nous appelle à aller le rencontrer. Et c'est pourquoi l'Église, les évêques au Québec, partout au Canada, s'opposent définitivement à l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas à nous de mettre fin à nos jours. Surtout aujourd'hui, quand la santé et la technologie est tellement avancée que nous avons beaucoup de moyens pour soigner les personnes, maintenir la douleur et rendre la personne plus confortable. Il y a le soin palliatif. Parce que le soin palliatif reconnaît la dignité innée de la personne, néanmoins, aussi veut l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça le modèle de l'Église. Et ce n'est pas une décision d'orgueil de dire que ce n'est pas la meilleure façon de procéder dans ces décisions difficiles, mais nous devons toujours garder le principe. Nous croyons à la vie, nous croyons à la vie éternelle et la dignité innée de chaque humain, de chaque être créé par le bon Dieu. Que le Seigneur nous accompagne dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de malheur, de difficulté. Mais néanmoins, le Seigneur nous a précédés dans tout ce qui appartient à la vie et à la mort. Amen.